collègue le président local, je ne vais pas trop prendre la parole. Pour un certain nombre de raisons, je ne vous apprends rien, mais aujourd'hui au Maroc, tout le monde prend la parole. Il suffit justement de consulter les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Ce qui est quand même juridiquement agréable, ce qui est peut-être constitutionnellement heureux, mais la prise de parole pose problème pour un certain nombre de raisons parce qu'il recèle à la fois la violence et la douceur, parce que généralement il libère celui qui la prononce mais enchaîne celui à qui il est destiné. Avant d'enchaîner avec le sujet, j'aime bien remercier, comme à l'accoutumée, les chevilles ouvrières qui étaient derrière l'organisation de cette agréable journée, mais aussi de cet agréable colloque, parce qu'il y a quand même derrière des hommes, je veux dire des femmes et des femmes derrière l'organisation de ce colloque. Et c'est un réel plaisir parce que je retrouve tous ces mes collègues, moi qui suis en fait, on va dire de la maison, parce que j'ai passé quand même 13 ans de ma carrière à la faculté de droit de Tanger. Et c'est un réel plaisir. C'est vrai que je participe de plus en plus. J'avoue que le plaisir n'est pas toujours le même, mais je m'en réjouis parce qu'un plaisir linéaire est indiscutablement la mort du plaisir. Alors ma participation dans le cadre de ce colloque, c'est comment justement cette question de l'approche du genre a été transposée dans le secteur bancaire. L'idée, c'est finalement ne pas admettre l'existence de la problématique, parce que la problématique ne date pas d'aujourd'hui, en tout cas l'idée ne date pas d'aujourd'hui, mais ce que je propose en une dizaine de minutes, c'est comment justement le secteur bancaire s'est approprié le sujet et les propositions qui sont aujourd'hui proposées par la première institution, en l'occurrence Banque du Maghreb, pour s'approprier justement la question du genre, et particulièrement dans les établissements de crédit. Alors le contexte, je ne vous apprends rien, mais le contexte, c'est-à-dire que l'économie marocaine, n'étant pas isolée de ce qui se passe dans le reste du monde, fait qu'il y a des principes internationaux qui imposent justement la prise en compte de la question. Les principes de l'autonomisation des femmes qui est dicté par l'Organisation des Nations Unies et les engagements pour l'alignement du secteur financier sur cette question du développement durable. Alors donc, ce que je partage aujourd'hui, ce que je partage avec vous, c'est une recommandation, la recommandation de Banque du Maghreb qui, on peut d'emblée, si on veut, verser dans la critique, mais ce n'est pas la finalité aujourd'hui, c'est ne pas communiquer, parce que le Banque du Maghreb utilise différents canaux de communication. Pourquoi ne pas communiquer à travers une circulaire? Pourquoi ne pas communiquer à travers une directive? Mais la nature a horreur du vide. Je préfère quand même une recommandation au silence, n'est-ce pas, de cette première institution. Donc, ça n'a pas pris quand même, on est dans le soft law, n'est-ce pas, parce que justement, il y a des propositions, et l'institution a quand même eu le courage de tenir le taureau par les cornes et de dire, oui, effectivement, je m'approprie l'idée et je vais vous faire un certain nombre de recommandations. Et dans le cadre de cette recommandation, l'idée, c'est de proposer un référentiel. Désolé, j'aime bien parler en langue arabe, mais je vais devoir parler en langue française. Désolé. Donc, des pratiques un peu saines pour intégrer l'aspect genre par les établissements de crédit dans la conduite de leurs activités. Et cette recommandation a retenu 3 axes. La promotion de l'équité professionnelle en femme, c'est quand même honteux, en 2022, c'est ça. Et l'axe, c'est justement de réitérer qu'on est à la recherche d'une équité professionnelle au sein de la gouvernance et de l'organisation des établissements de crédit. La contribution comme étant un deuxième axe
à l'inclusion financière et l'autonomisation économique des femmes. Et un troisième axe, parce qu'on n'a pas suffisamment d'armes redoutables, c'est de dire, eh bien, écoutez, on va mettre en place une recommandation, mais on va devoir suivre un peu ce qui se passe dans les établissements de crédit. Et le seul moyen à mettre en place, dans un premier temps, c'est d'assurer un suivi en mettant en place un système d'information et de reporting. Alors, je vais commencer par le premier axe. Et ce n'est pas tant l'axe qui m'intéresse, parce que depuis la nuit des temps, on est à la recherche de cette équité, pas une équité au sens juste, parce que quand je dis juste, est-ce que c'est au sens justice ou est-ce que c'est au sens justesse? Et ça, c'est un faux débat. Mais qu'est-ce que la recommandation propose aujourd'hui aux établissements de crédit pour intégrer justement cette question et cette dimension? Alors donc, Banque Maghreb va suivre un peu aujourd'hui les politiques de recrutement. Il va suivre la gestion de carrière. Il va suivre la formation. Et sur ce terrain, je peux en témoigner parce que j'anime des séminaires depuis une dizaine d'années dans différentes banques marocaines. Il y a une forte présence justement de la femme dans le volet formation. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a une formation, mais après, il n'y a plus de valeur ajoutée en termes d'évolution de carrière et ça rejaillit négativement sur la politique de recrutement. Donc c'est un chantier qui doit être fait de manière à ce qu'il y ait une cohérence d'ensemble entre la politique de recrutement, la gestion de la carrière et la formation. Après, la recommandation met aussi l'accent sur la politique sociale, mais au sein des établissements de crédit. Question de constituer en fait une école pilote au niveau des établissements de crédit. Et si bien évidemment le chantier donne un peu les résultats escomptés, ils peuvent justement le déployer ailleurs. Parce que de toute façon, il faut admettre une vérité, c'est que c'est sur la foire au niveau des établissements de crédit, je ne vois pas dans quel autre secteur, n'est-ce pas, la question du genre retrouvera ses lettres de noblesse. Il y a un autre sujet qui a aussi intéressé la recommandation, de toute façon l'un des sujets phares de cette recommandation, c'est justement les rapports hommes-femmes, les rapports hiérarchiques. C'est-à-dire le législateur a mâché quand même ses mots, il a évité d'aborder le sujet, mais au moins la recommandation, il a eu le courage de dire, écoutez, il y a quand même un sujet sensible, jusqu'à une date restante, c'est un sujet tabou, mais moi dans la recommandation, puisque de toute façon je ne perds rien, je ne suis que dans la recommandation, là je vais faire peut-être un clin d'œil et dire attention au harcèlement, particulièrement au harcèlement moral dans un premier temps, si on veut être un peu éduqué, et ne pas aborder le harcèlement social. La promotion d'une culture d'entreprise, et je pense que c'est là où le bas blesse, parce que, effectivement, pour que ces recommandations trouvent un terrain fertile au niveau des établissements de crédit, je pense qu'il faut commencer par la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, peut-être mon collègue qui va aborder le sujet d'un autre angle vous en dira un mot, la culture d'entreprise doit être entendue comme étant un certain nombre de valeurs. Et quand je dis qu'on est dans la culture d'entreprise, donc il y a un certain nombre de valeurs, mais il ne suffit pas d'avoir des valeurs. Il suffit aussi d'avoir des valeurs, mais communément partagées. Donc la question de la culture d'entreprise comme étant un certain nombre de valeurs qui font quand même... je suis un peu dérangé parce que... Et pourtant, j'ai l'habitude, quand je parle, les autres écoutent. Donc, vous voyez bien ma frustration aujourd'hui. Désolé. Donc la culture d'entreprise, j'entends donc mettre en place une culture d'entreprise. Il ne suffit pas de dire, allez dans une recommandation, je vais dire aux Marocains, eh ben, je vais commencer par les établissements de crédit. Et dans les établissements de crédit, je vais mettre en place un dispositif que je vais baptiser culture d'entreprise.
ça revient finalement à insulter l'intelligence des gens. Culture d'entreprise commence par des valeurs, et je pense que par rapport à ce sujet, la valeur la plus importante, c'est justement cette équité homme-femme. Et de toutes les manières, ça ne m'étonne pas parce que le sujet est quand même sensible. Je me rappelle quand j'étais étudiant au cours des années 90, j'avais assisté à un cours de marketing où notre prof de marketing nous expliquait pourquoi une grande structure au Maroc, une structure qui a fait quand même un excellent chiffre d'affaires sur un segment d'activité, et qui a décidé un jour de diversifier et s'est attaqué à un produit, les couches bébés. Malheureusement, cette entreprise qui a inventé, je vous parle des années 80, donc fin des années 80, les couches bébés, une idée excellente à l'époque. Mais l'erreur commise par cette entreprise, c'est que le nom qu'il a donné aux couches bébés, c'est Saïda. Et l'entreprise a fait faillite, et quand ils ont fait quand même appel à un cabinet pour donner une explication, ben le constat le plus évident, c'est que les parents, parce que la femme n'était pas associée à la décision, le père refusait de longer son bébé garçon par des couches bébés qui s'appelaient Saïda. À ce point. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on parle des recommandations, genre, etc., donc je vous dis un peu tout le chemin qui a été fait pour rompre avec des valeurs rétrogrades qui considéraient la primauté du sexe masculin sur le sexe féminin. Donc quand même on est en 2022, je pense que les choses vont évoluer dans le bon sens. Et je vous recommande d'inventer des couches bébés que vous pouvez appeler Brahim. Et on verra un peu ce que ça va donner. Voilà. Alors donc, proposer aussi dans le cadre de cette recommandation, et donc je pense que de toute façon, cette recommandation a le mérite d'abord d'exister, ensuite de formuler un certain nombre de recommandations, on verra un peu ce que ça va donner dans les jours à venir, mais de toute façon, elle a le mérite d'exister, c'est-à-dire que de tous les secteurs, depuis que nous parlons un peu de l'approche, et depuis que le législateur s'est approprié un peu l'idée en poussant un peu mais dans les règles de la gouvernance, et je pense que ce matin vous avez abordé le sujet, la question de la gouvernance dans les sociétés cotées en bourse et un peu moins dans les autres sociétés, mais on n'était pas dans le caractère obligatoire. Et à partir du moment où on n'est plus dans l'obligatoire, on est dans une espèce de charte, donc on n'est pas vraiment dans l'aspect un peu contraignant. Je pense que le droit a quand même cette obligation d'être contraignant, sinon il ne sera pas respecté. Une autre idée proposée dans le cadre de cette recommandation, c'est de se fixer un peu des objectifs chiffrés à atteindre en matière de représentativité des femmes dans les instances de gouvernance. Et aujourd'hui, Banque Maghreb, donc je ne pense pas particulièrement à Jouari, mais à l'institution, il est en train de pousser un peu les établissements de crédit, d'abord parce qu'il faut quand même niveler par le haut, et de dire, va commencer par fixer un horizon, je dis n'importe quoi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et vous allez devoir faire du reporting, chaque année vous allez me dire, par rapport à cet horizon, et par rapport aux objectifs chiffrés que vous vous êtes fixés, il faut me faire quand même un compte rendu pour me dire, cette année on était à 90-10, et ben on passe à 11. C'est ça. Peu importe l'horizon, mais au moins ça a quand même l'avantage d'exister, et je pense que c'est quand même courageux, je ne défends personne. Maintenant, il les invite quand même à réfléchir. Donc, il les invite à proposer quand même des indicateurs pertinents, parce que si on veut assurer un suivi, il ne suffit pas de dire pour la bonne règle, pour la bonne gouvernance,
Pour la bonne gouvernance, écoutez, il faut qu'on assure quand même une égalité. Je pense que c'est pertinent et c'est intelligent de la part de Banque de demander aux établissements de crédit de proposer des indicateurs pertinents. Bon, la pertinence, elle est discutable, parce que ce qui est pertinent, c'est tout ce qui permet de prendre une décision, mais à temps. Comme disent les Français, la décision est là d'être cruelle à temps. Il est temps aujourd'hui de proposer des indicateurs pertinents qui vont permettre à Banque de suivre est-ce que effectivement, au niveau des établissements de crédit, est-ce que les objectifs que ces établissements se sont fixés ont été atteints, et excusez-moi de vous le dire, quel que soit l'horizon retenu. Allez, puisque j'ai 2 minutes. Donc le deuxième axe, c'est la contribution à l'inclusion financière et l'autonomisation économique des femmes. Je pense que ce chantier dépend principalement, tant mieux, parce que cette fois-ci, il est à la fois objet et sujet. Parce que si je dois contribuer à l'inclusion financière et à l'autonomisation économique des femmes, c'est justement de réfléchir à la question de la mise en place de moyens de financement pour permettre justement à la femme de jouer son rôle entrepreneur avec un à la femme. Et là, effectivement, toute la problématique aujourd'hui, c'est de réfléchir à des modalités de financement, à l'image de ce qu'on a fait au niveau des microcrédits, n'est-ce pas? Critiquable à plusieurs égards, mais on peut peut-être retenir les n'est-ce pas? Et dire qu'aujourd'hui, au niveau de Banque il y a un effort qui doit être fait, parce que le Maroc a l'obligation, en tout cas les établissements de crédit ont l'obligation de respecter certaines règles prudentielles. Et parmi les règles prudentielles, donc mon collègue il va peut-être vous en parler demain, il y a un lien entre le niveau des fonds propres des établissements de crédit et les crédits qui sont accordés par ces établissements de crédit. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir faire un effort au niveau de ces engagements pour dire par exemple aux banques, si vous financez par exemple un projet qui est économiquement viable, qui est techniquement innovateur, qui est socialement enrichissant, n'est-ce pas? Dans le cadre de l'approche genre, je vais lui affecter un coefficient de pondération 2, ce qui va vous dispenser de demander des garanties supplémentaires et financières. Donc je pense qu'aujourd'hui, Banque n'a pas de leçon à donner, il n'a peut-être qu'à revoir un peu sa manière de sanctionner les banques en termes de financement et d'accompagnement des femmes entrepreneurs. Si je peux, je ne peux pas. Système d'information et reporting. Donc l'idée aujourd'hui, de manière un peu concrète, pour ne pas encore une fois fantasmer sur le sujet, Banque Maghreb pousse un peu les banques à assumer un peu leur responsabilité, qui est une responsabilité seule du lycée, une responsabilité historique. C'est de mettre en place, donc Banque Maghreb va revenir un peu sur la question, parce qu'il va devoir vérifier ce qu'effectivement il a été réalisé sur le tas, donc une mise en place d'un dispositif pour la collecte des données, pour la collecte des indicateurs, pour la mise en place de tableaux de bord. Donc vous voyez bien que c'est des choses un peu concrètes, mais on va devoir comparer ce qui est l'objectif par rapport à ce qui est réalisé, de procéder donc annuellement à la publication des pratiques des réalisations en matière de promotion de l'équité entre les genres, de communiquer aussi à la direction générale et puis au conseil d'administration un certain nombre de formats d'informations sur le sujet. Et la cerise sur le gâteau, c'est de transmettre aussi à Banque Maghreb un reporting relatif à la mise en œuvre de cette recommandation. Donc encore une fois, on n'a qu'à jouer un peu les naïfs et les innocents. Donc on va prendre l'argent comptant, ce que propose Banque Maghreb dans le cadre de cette recommandation. Est-ce que, encore une fois, c'est une instrumentalisation un peu intelligente, n'est-ce pas, de la chose? Je pense que les jours à venir nous le diront. Et merci.